Ultime moment de cette commémoration, le dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des victimes par le vice-président, suivi par la sonnerie aux morts exécutée par les clairons de la garde républicaine. À 12h45 exactement, l'heure où tombaient le 13 mars 2016 les premières victimes de l'attaque terroriste. Minute de silence et de recueillement, décidée par le gouvernement sur l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Commémoration dans le silence. À la fin de la cérémonie, la presse a réussi à arracher quelques mots au vice-président. Vous savez que quand cette attaque a eu lieu, le président de la République est venu très rapidement sur les lieux pour reconforter donc sa population et passer des messages de condoléances et de prompt rétablissement, notamment en ce qui concerne les blessés. Vous savez aussi qu'il a organisé un mois après un hommage aux morts ici à Grand Bassam et après les dispositions pour aider les personnes qui ont donc été victimes et blessées, mais aussi pour aider Bassam à repartir. Je suis heureux de constater que un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Donc ce que je peux dire, c'est d'abord des remerciements au président de la République qui a décidé ces commémorations, comme je le disais donc le 8 mars dernier, mais aussi donc de l'appui qu'il a bien voulu apporter pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se trouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont, vous savez, venus ici en son temps pour porter des témoignages de condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Il y a aussi donc des délégations qui sont venues porter leurs témoignages. Et je crois que c'est une solidarité qui a été particulièrement forte et que les Ivoiriens ont fortement apprécié. Un an après, le 13 mars 2016, si les populations ivoiriennes ont réappris à vivre sans peur, elles restent à jamais marquées par cette tuerie injustifiée à leurs yeux.